Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Dans certaines régions du monde, et notamment dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les protéines animales comme la viande, le lait ou le poisson sont très coûteuses. Et si les terres sont particulièrement arides, le problème de sécurité alimentaire devient vraiment catastrophique. Dans ce contexte, certains légumes secs peuvent apporter une réelle solution, notamment parce qu'ils sont riches en protéines, mais aussi parce qu'ils sont plus faciles à cultiver. Effectivement, certaines variétés sont particulièrement résistantes à la sécheresse et permettent d'avoir des productions localement qui permettent d'avoir des sources protéiques disponibles pour les populations, puisque souvent dans les pays émergents, les populations sont quantitativement importantes. Et le problème, c'est l'accès à la nourriture, notamment en termes d'énergie et de protéines. Les protéines sont souvent le facteur limitant. Du coup, on mise sur des pois tout-terrain hyper résistants, comme les pois d'Angola ou les pois bambara, qui peuvent être cultivés dans des sols très pauvres et semi-arides. Alors, ce sont des pois qui sont souvent avec des systèmes racinaires qui permettent de résister à la sécheresse et de produire, même sous des climats avec des températures élevées. Les légumes secs sont donc un super aliment pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais ce n'est pas une formule magique. On ne peut pas consommer que des pois pour couvrir ses besoins. C'est comme le couscous ou la paella, il faut associer d'autres choses. C'est quand même des populations qui sont souvent très végétariennes, mais qui ont accès également à d'autres sources, comme le manioc ou d'autres tubercules. Donc ils peuvent arriver à couvrir leurs besoins. Couvrir leurs besoins en protéines, qui est souvent le plus difficile. Dans certaines régions du monde, et notamment dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les protéines animales comme la viande, le lait ou le poisson sont très coûteuses. Et si les terres sont particulièrement arides, le problème de sécurité alimentaire devient vraiment catastrophique. Dans ce contexte, certains légumes secs peuvent apporter une réelle solution, notamment parce qu'ils sont riches en protéines, mais aussi parce qu'ils sont plus faciles à cultiver. Effectivement, certaines variétés sont particulièrement résistantes à la sécheresse et permettent d'avoir des productions localement qui permettent d'avoir des sources protéiques disponibles pour les populations, puisque souvent dans les pays émergents, les populations sont quantitativement importantes. Et le problème, c'est l'accès à la nourriture, notamment en termes d'énergie et de protéines. Les protéines sont souvent le facteur limitant. Du coup, on mise sur des pois tout-terrain hyper résistants, comme les pois d'Angola ou les pois bambara, qui peuvent être cultivés dans des sols très pauvres et semi-arides. Alors, ce sont des pois qui sont souvent avec des systèmes racinaires qui permettent de résister à la sécheresse et de produire, même sous des climats
avec des températures élevées. Les légumes secs sont donc un super aliment pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais ce n'est pas une formule magique. On ne peut pas consommer que des pois pour couvrir ses besoins. C'est comme le couscous ou la paella, il faut associer d'autres choses. C'est quand même des populations qui sont souvent très végétariennes, mais qui ont accès également à d'autres sources, comme le manioc ou d'autres tubercules. Donc ils peuvent arriver à couvrir leurs besoins. Et couvrir leurs besoins en protéines, qui est souvent le plus difficile. Dans certaines régions du monde, et notamment dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les protéines animales comme la viande, le lait ou le poisson sont très coûteuses. Et si les terres sont particulièrement arides, le problème de sécurité alimentaire devient vraiment catastrophique. Dans ce contexte, certains légumes secs peuvent apporter une réelle solution, notamment parce qu'ils sont riches en protéines, mais aussi parce qu'ils sont plus faciles à cultiver. Effectivement, certaines variétés sont particulièrement résistantes à la sécheresse et permettent d'avoir des productions localement qui permettent d'avoir des sources protéiques disponibles pour les populations, puisque souvent dans les pays émergents, les populations sont quantitativement importantes. Et le problème, c'est l'accès à la nourriture, notamment en termes d'énergie et de protéines. Les protéines sont souvent le facteur limitant. Du coup, on mise sur des pois tout-terrain hyper résistants, comme les pois d'Angole ou les pois bambara, qui peuvent être cultivés dans des sols très pauvres et semi-arides. Alors, ce sont des pois qui sont souvent avec des systèmes racinaires qui permettent de résister à la sécheresse et de produire, même sous des climats avec des températures élevées. Les légumes secs sont donc un super aliment pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais ce n'est pas une formule magique. On ne peut pas consommer que des pois pour couvrir ses besoins. C'est comme le couscous ou la paella, il faut associer d'autres choses. C'est quand même des populations qui sont souvent très végétariennes, mais qui ont accès également à d'autres sources, comme le manioc ou d'autres tubercules. Donc ils peuvent arriver à couvrir leurs besoins. Et couvrir leurs besoins en protéines, qui est souvent le plus difficile.